Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, bienvenue dans cette vidéo du lundi. Si vous êtes un ou une habituée, vous savez que c'est la vidéo des énergies de la semaine. Une semaine qui s'annonce voilà, avec un week-end qui a déjà été un petit peu énergétiquement un peu chahuté. Et une semaine qui s'annonce un petit peu de la même teneur, au moins jusqu'à la nouvelle lune de jeudi, qui est le 11, où beaucoup d'anciens schémas, d'anciens programmes reviennent à la surface, des choses qu'on croyait de nouveau avoir réglées. Il y a cette... Et ne vous inquiétez pas si ça vous arrive, ne vous dites pas « Oh mon Dieu, j'ai régressé, ça y est, je suis retombée dans mes vieux travers ». Non, pas du tout. C'est une histoire de couches, comme les oignons, on continue d'avoir une purification intérieure. C'est aussi pour certains et certaines d'entre vous des dernières couches avant de passer à une autre phase de votre vie, dernière couche de cette phase de votre vie. J'entends ici mes guides qui me donnent cette image très très chouette par rapport au développement personnel. Qui est un des grands, j'encourage vraiment, tout se passe pour moi depuis le développement personnel pour avoir une vie extérieure euh, magnifique. Donc vous le savez que mon slogan, un de mes slogans, c'est, répétez avec moi, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Et pour moi, c'est vraiment une de mes manières d'amener les messages, une des manières d'enseignement du monde spirituel, que tout part de nous. Donc on a le pouvoir de créer, de co-créer notre vie. Bien sûr, on a certains points fixes, mais la co-création, c'est un des grands principes de l'univers pour moi. Mes guides par rapport à ce développement personnel amènent ici une image très intéressante des confettis. Alors, on est en période de carnaval, c'est peut-être pour ça. Alors les confettis, oui, à carnaval, on s'amuse, on croit que tout est fantastique, on se les jette les uns sur les autres, et en fait, ça, ce sont nos blessures de base, nos schémas, nos karmas familiaux, transgénérationnels, les choses du terrain, des peuples, vraiment beaucoup de choses, hein. Et on s'amuse avec ça. Quand voilà, vous voyez, on se les jette les uns aux autres, on rigole, il y a beaucoup de et ça, c'est au niveau de l'âme, hein, bien sûr, où il y a une fête comme ça. Il y a beaucoup de projections, on joue tous ensemble. Et puis, à un moment donné, on se rend compte que la fête est terminée, il est temps de nettoyer tout ça. Donc, ce que j'ai comme image ici, c'est que cette période où on se jette un peu les confettis, c'est un peu le plan d'incarnation. Et après, quand on vient ici, nos tâche, c'est de nettoyer. C'est l'image que j'ai de mes guides, hein. Après, je vais commencer la lecture à proprement parler, bien sûr. Et alors, c'est facile au début, on voit les schémas, on se confronte à beaucoup de choses, mais vous savez très bien, vous savez aussi bien que moi, si vous avez fêté carnaval, que les confettis, on en retrouve toujours un peu, même des mois, voire des années après. Il y en a un dans une chaussure, il y en a un quelque part. Et voyez ça comme ça cette semaine, comme un confetti qui a échappé à votre vigilance, hein, qui est de la même couleur peut-être que vous en avez enlevé des millions, des bleus, ben, il en reste encore quelques-uns. C'est ça qui est en train de se faire. Prenez ça, pensez à moi cette semaine, s'il y a un programme, une ancienne blessure qui vient, vous dites, ah, voilà, j'aurais tendance à réagir comme ça, vous dites, ah, voilà, c'est les confettis, merci, je prends ça comme une fête, et puis je vais balayer tout ça. Ok, très belle image de mes guides pour carnaval. Ok, on va passer au thème de cette semaine. Donc, oui, des énergies, là, on a aussi un stellium, où ça veut dire que les astres, les planètes sont alignés. Cette semaine, on a Mercure en rétrograde, pour celles et ceux qui... Un petit peu de difficultés de communication, des choses techniques au niveau de l'informatique, la technologie, qui ne va pas toujours très bien. La communication, les malentendus, ça peut aussi être un reflet de Mercure en rétrograde. Ok, alors le premier thème de cette semaine, on vous dit d'être courageux et de faire le premier pas. Alors, de quoi il s'agit? Je vais tout de suite clarifier, on ne va pas laisser ça comme ça. Alors, il s'agit ici de faire le premier pas. Alors, ça peut être de s'éloigner de quelque chose. Donc, peut-être que vous vous éloignez de blessures, vous vous éloignez de schémas. Ça veut dire aussi, parfois, quand on nettoie, quand on se débarrasse d'addictions, de programmes, de schémas, on se débarrasse, entre guillemets, on s'éloigne aussi de certaines
personne. Il y a de nouveau ici l'énergie de l'empereur. Donc le masculin ici, en nous, en chacun et chacune de nous, a envie de prendre le lead, de prendre les commandements. C'est sur Terre, dans la matière, dans la plan plus horizontal, c'est vers quoi il est destiné. Et on lui demande, ici il y a les énergies qui font qu'il prend quelque chose en charge. J'ai l'impression qu'il prend la charge d'un petit peu enlever ses résistances. On va voir, je vais tirer une autre carte de clarification pour ce thème. Très intéressant. Oui, notre masculin intérieur prend en charge, se dirige vers l'union intérieure. Alors c'est magnifique, hein, le 4, le 5 des arcades majeures. Attendez, vous ne voyez pas bien. Ici, et va vers le pape, ici l'hiérophante. Alors, ça peut être aussi, si vous êtes, j'encourage toujours, vous le savez, à voir les choses du point de vue intérieur. Si vous, ça va aussi, c'est ok aussi hein, de penser à quelqu'un physiquement en dehors de vous. Il y a ici peut-être un masculin, si ce n'est pas vous, qui s'éloigne de quelque chose autour de vous, peut-être de vous-même. Mais j'entends vraiment qu'il y a un éloignement ici, mais c'est pour le mieux. Si quelqu'un s'éloigne de vous, si vous devez vous éloigner de quelqu'un, c'est pour le mieux. C'est vraiment pour aller vers votre union à vous, intérieure. Ok, est-ce que je clarifie encore ça? Oui. Ok. Oui, vous voyez, chez le masculin, ici, il y a la fin, il y a ici la fin d'un cycle où on se renie. Notre capacité d'action, notre capacité à être dans notre mission de vie, à être placé dans le monde, était très dans le déni, dans le mensonge à soi-même, un petit peu parfois dans la manipulation, peut-être même avec d'autres personnes. Et ce cycle-là se termine. Et donc si vous voyez que peut-être vous avez des réflexes de vous positionner en victime ou en sauveur ou en bourreau, hein, vous savez ce fameux triangle dramatique, mais c'est plutôt en victime, eh bien vous saurez, ah, confetti, ok, je décide d'éviter de manipuler, c'est des mécanismes voilà, inconscients et là ça vient à la conscience aussi. Il y a une fin de cycle par rapport à ça, hein, ce début de semaine. Cycle de trahison, cycle de beaucoup de fatigue morale, mentale. Et on vous demande de faire le premier pas aussi vers votre santé mentale. Ça veut peut-être dire s'éloigner justement de certaines personnes qui mangent un peu votre énergie. Ça ne veut pas dire définitivement non plus, mais vous voyez, votre temple intérieur, le pape, hein, votre cathédrale intérieure, c'est ce qui doit primer. Et il n'y a pas de conflits mentaux, là, tout est dans l'harmonie. Il y a un cycle ici les énergies nous poussent, nous encouragent à terminer ce cycle où parfois on se ment un petit peu à soi-même en se disant non mais cette personne-là ça va aller ou non ou l'inverse ou je suis bien là où je suis, je ne dois pas partir ou je ne dois pas m'approcher de mon rêve, voilà. C'est soit l'énergie de résignation ou de renoncement. On enlève, on s'éloigne de tout ça. Et il y a cette énergie où vous prenez, vous faites le pas un peu concret, j'ai envie de dire, vers votre union intérieure, vers ce qui vous botte. Ok. Un deuxième thème ici. Ok. C'est intéressant cette lecture. Un deuxième thème. Oui, il y a ici le 5 d'air, donc ça peut vous poser un petit peu des conflits mentaux hein, quand même, même si les énergies, vous sentez que l'énergie vous pousse à agir, à faire quelque chose et vous dites, bon, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est juste? J'entends que le changement est difficile pour l'ego. Notre ego, il est toujours en train de se dire, non, 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 on est bien là où on est. Et c'est typiquement, l'ego est frileux. Donc l'ego, il n'a pas envie de changer d'eau, il n'a pas envie de changer de température, il est très bien où il est. Mais une fois qu'il est ailleurs, ben, rebelote, ça recommence. Il y a aussi, vous vous éloignez, on vous demande ok, ce sont des énergies où on apprend des situations, on réagit différemment. C'est pour ça qu'il y a un cycle qui se coupe, parce qu'on voit les choses venir, on se dit, ah, ça je reconnais. Ah ah,
Ça, je reconnais, je maîtrise, je vais ailleurs. J'ai appris des situations d'avant, je fais le premier pas, je vais ailleurs, je fais autrement. Je fais le premier pas vers quelqu'un, vers quelque chose, vers mes rêves. Euh, et ça veut dire parfois, de nouveau, encore une fois, le message est quasi le même, hein, de s'éloigner de personnes mais souvent inconsciemment, mais qui ne servent pas votre meilleur intérêt, qui ne servent plus votre meilleur intérêt. Parce qu'ils vous ont enseigné ce qu'ils devaient vous enseigner, maintenant vous avez appris, vous pouvez aller vers d'autres enseignants. J'entends des enseignants qui ont plus d'amour, qui sont moins dans le mental. Ok, je vais clarifier ça. Oui, ici, hein, des énergies, attention justement aux prises de tête. Connectez-vous bien pour ces premiers pas à votre masculin sacré, à votre essence. Celui qui a envie de faire l'action à l'intérieur de vous, c'est le masculin sacré. Et il n'a pas peur de déplaire. Le masculin sacré, il fait ce qui est juste. Il se bat pour ce qui est juste, il se bat pour sa mission. Il ne domine personne, il n'a pas de colère, il n'a pas peur de déplaire non plus. Donc ne restez pas dans une situation par loyauté, parce que peut-être c'est quelque chose qui ne vous sert plus. Parce il peut y avoir, si vous cédez à cela, un sentiment ou de nouveau un programme d'auto-sabotage. Donc, laissez-vous aussi la latitude de faire les choses et ayez confiance en vous. Le 8 d'épée, c'est aussi la peur de passer à l'action. Et les énergies nous poussent à passer à l'action. On nous demande de faire un pas vers nos rêves, vers nos plus grands désirs. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne passe pas à l'action? Parfois, c'est parce qu'on a un manque d'estime de soi. Et peut-être que les personnes autour de nous, inconsciemment, hein, bien souvent, ne nous encouragent pas à devenir la personne qu'on est. Ils nous encouragent à rester celui ou celle qu'on était, qu'on n'est plus. Et là, souvent, hein, certaines personnes ne nous encouragent pas à changer, à devenir. Et c'est pour ça que les relations, surtout en 2020 et 2021, ça fait un petit peu beaucoup de tri, des relations qui reviennent. Hein. On sait aussi, on a Mercure en rétrograde, hein, je vous le disais. Donc parfois, il y a des gens du passé qui reviennent aussi dans nos vies. Ne vous laissez pas enfermer, ni par l'un ni par l'autre. Vous saurez repérer. J'entends, vous saurez repérer où est le confetti. Ok, ne vous prenez pas la tête, hein, justement, par les arrivées, les départs dans votre vie. Vous saurez. Il y a une énergie ici de quelque chose de sincère, une discussion sincère. Je ne peux pas dire une offre, c'est pas ça. Normalement, c'est ça, hein, le chevalier de coupe. Je ne peux pas dire que je ressens ça dans l'énergie et qu'on ne me dit pas ça. C'est une discussion à cœur ouvert, sincère. Peut-être que vous allez parler avec vos amis, les membres de votre famille, vos conjoints, votre conjoint, ou vos conjoints en fait. Mais peut-être que vous allez parler à cœur ouvert, dire mais non, je me sens enfermée, j'ai besoin de faire autre chose. Ou d'avancer vers quelqu'un, dire ben voilà, j'ai réfléchi. Donc de nouveau, hein, beaucoup d'humilité dans l'action. Le masculin sacré est très, très humble aussi. Hein. Ok, continuez de manifester. Attention à l'autosabotage. Hein. Alors, un troisième thème, qu'est-ce qu'on fait? Celui-là? Celui-là. Très bien. Alors, un troisième thème pour cette semaine. On nous encourage vraiment à passer l'action. Et là, voilà, le chakra couronne, chakra de la connexion au divin, qui est plus là dans le féminin sacré, cette connexion, pour moi, que j'appelle plus verticale, qui est dans la réception des informations, dans le côté nourricier, le côté maternel, le côté dans cette intuition, tout ce qui est en rapport, voilà, les secrets, mais les bons secrets, la sagesse cachée, la sagesse ancestrale. Et on est reconnecté aussi cette semaine par ça. Donc vous voyez, on s'avance de plus en plus vers cette union, union intérieure, ou si vous êtes sur un chemin de réunion d'âme, hein, ça peut être que vous êtes déjà en passe d'arriver avec un partenaire qui sera votre partenaire de vie, dans un couple conscient.
Mais on est de plus en plus poussé vers cette union intérieure, vers cette réunion. Si vous n'en êtes pas encore là, vous inquiétez pas, on arrive toujours au bout des confettis à un moment donné ou à un autre. En tout cas, assez pour y voir clair et pour pouvoir faire de la place à des belles énergies. Donc on a le masculin et le féminin ici qui travaillent enfin en équipe. Ça fait du bien entendre, hein. La féminine qui va dire, ah tu sais, à l'intérieur, hein, ou à l'extérieur, ah tu sais, voilà, j'ai envie de faire ça, c'est ça ma mission de vie. Et le masculin va dire, ok, alors je vais faire pour que dans ce monde physique, tu puisses. Et c'est ça ce travail d'équipe. Waouh, magnifique message ici. Donc aussi, hein, s'il y a des maux de tête, ne soyez pas non plus effrayés. Ok. Alors ici, on a la carte du roi de bâton, qui est la carte justement, le masculin qui agit. La carte ici, c'est beaucoup d'action dans aussi les missions de vie, dans la passion. Donc vous allez peut-être être guidé à commencer quelque chose, votre mission de vie. Pour moi, c'est aussi la carte d'être plus entrepreneur. Si c'est votre rêve, il y a peut-être un ou deux pas à faire par rapport à ça, en étant dans la sécurité, bien sûr. Mais il y a ces énergies de retrouver sa propre puissance, son couple intérieur, sa souveraineté intérieure pour se positionner dans ce monde. Alors, je sens ici des énergies qui peuvent être, et c'est ce que je disais, hein, des énergies où on peut ne plus savoir où on est, ce qu'on fait. Donc, c'est normal aussi. Mais sachez que les parties de notre âme savent très bien. Donc si vous vous sentez confus, que vous vous sentez au milieu d'un torrent d'informations ou que vous n'avez au contraire rien du tout, pas de panique. Vous voyez, les choses se mettent en place. Vous faites les pas que vous pouvez faire. Vous ne cherchez pas. Il y a une énergie ici d'accomplissement, le 4 de bâton ici. Ça peut être, évidemment, je parlais des réunions d'âme, mais c'est beaucoup où votre travail intérieur commence de payer à l'extérieur. C'est aussi ça que je sens avec ce 4 de bâton. Encore une carte, merci. Oui, ne vous inquiétez pas, la clarté, ok, j'entends la clarté arrive par le ciel. La clarté, elle n'arrive pas par cet état mental ici, à se poser des questions, oui, non, est-ce que je suis juste ou pas. C'est de vous connecter, d'ouvrir votre connexion, votre chakra coronal, d'ouvrir votre cœur, de vous connecter au ciel, peu importe comment vous faites. Vous pouvez simplement demander à vos guides de venir vous rejoindre et de vous apporter un petit peu des guidances, de la clarté. Donc, ne vous inquiétez pas, la clarté vient du ciel, pas de la tête. Le ciel et le cœur, elles communiquent directement. On a cette interférence qui est l'ego un peu entre les deux. C'est ça notre job à nous en tant qu'humains à enlever. Mais les choses vont se mettre en place, les choses se mettent en place. Ok, vous allez, pour l'instant, il y a cette énergie un petit peu d'attente. Où est-ce que je vais avec mon nouveau monde ici? Pas de panique, les choses s'accélèrent, hein. Vous sentez que les énergies s'accélèrent. Vous, votre job, c'est de rester connecté avec vous-même, votre cœur, votre centre et votre Dieu, votre univers, voilà, votre connexion. Et après, je veux dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais, hein. Après, ça se fera tout seul. La clarté se fera de plus en plus forte, de plus en plus sonore, j'entends. Parce que ce cycle-là où on doute, où on est un petit peu... Bah voilà, c'est pas un comportement parfois où on est toujours très, très clean, on le sait, où on se ment à soi-même, où on manipule parfois un petit peu la vérité, ou dire non, non, j'ai pas envie de ça. Ça, on n'a plus le droit, hein, dans le nouveau monde à avoir ça. Donc, soyez attentifs, observez aussi, hein. Ok, des guidances pour cette semaine qui s'annonce chargée. Voilà, vous voyez, abandonner et libérer. Une semaine, voilà, faites le pas vers vous-même, vers la purification intérieure et libérez tout ça. Libérez-moi tout ça, ce qui reste, ou commencez. Vous êtes exactement là où vous devez être, vous n'êtes ni en avance ni en retard, tout se passe bien. Faites selon votre rythme aussi, hein. Abandonnez et libérez. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez.
Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Voyez, parfois, ça peut être aussi, voyez à quel point il s'agrippe là. Ah ben, c'est magnifique. Il s'agrippe à ses 5 épées, c'est son mental, c'est, voilà. Et le 5 de d'air, c'est aussi le 5 d'épée. Voilà, c'est pas génial le conflit intérieur là. Laissez partir tout ça. Et il reste 2 épées là, et c'est les choix clairs et objectifs. Et à la fin, il n'en reste plus qu'une. L'épée de la victoire, l'épée de la clarté, où on est parfaitement aligné dans sa vérité divine. Donc, voyez le chemin qui va se parcourir cette semaine, de où on part et où on arrive. C'est ça. Donc, ça peut être désagréable, vous pouvez vous sentir un peu tiraillé dans tous les sens, parce que vous vous agrippiez à quelque chose. Ok, j'entends vous croyez que c'était votre béquille, alors que ce n'était qu'un fardeau. Vous voyez, s'il croit qu'il s'appuie sur quelque chose, là, bah, peut-être qu'il se dit ça le rassure, il a quelque chose à faire avec ses mains, mais ça ne lui sert pas du tout. Il court pas du tout plus vite, au contraire. Ok, waouh, beaucoup de messages. Pensez à affirmer aussi vos limites avec votre entourage. Limites physiques, limites émotionnelles. Ça, c'est très important. Ok. Une autre guidance. Vous voyez, on se ressente vraiment sur soi. C'est drôle parce que de nouveau, je sens des énergies où on est vraiment très centré sur soi et en même temps à l'extérieur, beaucoup de choses bougent. Donc c'est très très intéressant cette semaine. Vous me direz comment ça s'est passé. J'aime bien savoir. Ok. Vous voyez, suivre son intuition. C'est la connexion, c'est le chakra coronal, c'est le féminin sacré. Suivez votre intuition. Suivez l'appel de votre cœur. Vous voyez, derrière cette serrure, ça a l'air magnifique. Donc, on ne se cache plus derrière quelque chose. Ma vie est véritablement guidée. Ça, c'est votre affirmation, si vous souhaitez, pour cette semaine. Ma vie est véritablement guidée. Je la trouve magnifique, cette carte, parce qu'on passe un petit peu d'un automne-hiver, comme ça, et là, et le printemps. Ça donne de l'espérance à tous les niveaux. Oui, et voyez aussi cette énergie où on s'éloigne de son passé, on le guérit de plus en plus. La guérison intérieure. Je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. Alors, je ne l'invente pas, la force et la clarté d'esprit, elle est là. Je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. Et vous verrez, j'entends vraiment, mes guides me disent ici, mais tout va se passer comme sur des roulettes. Alors c'est clair, eux, ils sont dans cette... ils savent que c'est dur pour nous, mais c'est clair que nous, on est dans l'énergie dense. Donc restez vraiment le plus possible ancré à vous-même. Okay. Ici, on a l'amour non réciproque. Alors, pas de panique, je sais, on est dans une semaine de Saint-Valentin. Je sens ici, je vais la clarifier aussi pour vous, et 22 minutes 22, ok, pour celles et ceux qui avaient besoin d'un signe. Ici, l'amour non réciproque, c'est ça. C'est ça. C'est quand on ne s'aime pas soi-même, qu'on manipule, qu'on fait des choses pour adapter notre vérité, pour se dire, mais si je fais ça, on va peut-être plus m'aimer. C'est les addictions, c'est les blessures. Et ça nous amène des relations qui ne sont pas complètement réciproques, qui ne sont pas égalitaires, où on n'est pas complètement satisfait. Je parlais justement avec ça, de s'éloigner. C'est ça, on s'éloigne de cet amour non réciproque. Et vous vous approchez de quoi, du coup? De l'amour complètement réciproque, de l'amour conscient, de l'amour divin. Et le masculin et le féminin sacré, on est tous ici pour expérimenter ça avec une autre personne. C'est une de mes convictions. Qu'on peut, peu importe les labels que vous utilisez après, le couple conscient, l'amour divin, il est disponible pour chacun et chacune d'entre vous, d'entre nous. Et on s'éloigne de cette vision. Vous voyez, l'amour non réciproque, ça c'est la vision de l'ancien paradigme, que l'amour, ok, j'entends qu'on peut contrôler la circulation de l'amour. Non, non, on peut le dévier, voilà, mais l'amour, il est là. Dans le nouveau monde, l'amour, il est là. Et l'amour, il est forcément disponible. Donc, on s'éloigne de ça. Je vous ai dit que j'allais vous la clarifier. C'est quoi cet amour? Merci. Non réciproque. Vous voyez, on s'éloigne de ça pour manifester. Et
manifester. Manifester un nouvel équilibre et le bonheur absolu. Alors, je ne l'invente pas, hein, vous voyez. Manifester le nouvel équilibre. Et ça, c'est l'énergie d'accomplissement, d'équilibre. C'est aussi l'union intérieure, vous voyez, le yin, le yang ici. Et vous, ça c'est une magnifique représentation de l'union intérieure quand j'y pense. Hein. Ici, il y a vous, dans votre pleine puissance, unis avec votre soi supérieur. Et ici, vos parties lumineuses, sombres, masculin, féminin. Et le chariot avance, il est équilibré. Les deux sont complètement utiles et essentiels à la bonne marche du chariot. Et cet être-là, qui est votre vous divin, eh bien, il fait marcher tout ça. Comme sur des roulettes, comme sur les roulettes du chariot. Et on s'éloigne vraiment de ça. Hein. C'est de ça qu'on s'éloigne. Donc, s'il y a quelqu'un, alors je vais quand même dire un mot sur les gens qui pensent à des connexions d'âme, vous vous éloignez de ça, de ce qui fait que vous manifestez peut-être des gens qui sont manipulateurs autour de vous, des gens qui ne réciproquent pas votre amour. Vous vous éloignez de ça. Faites le pas, en tout cas, de vous éloigner de ça. C'est ça aussi. Hein. Faites le pas de vous éloigner de ça en vous aimant de plus en plus, en étant le plus honnête avec vous-même et en réglant évidemment vos blessures, cette fameuse union intérieure. Ok. Est-ce qu'il y a encore une guidance à amener à mes magnifiques spectateurs aujourd'hui? Oui. On va prendre une carte d'ici pour une guidance. Merci. Alors, vous voyez les deux choses, nouvelle lune et pleine lune en poisson. Donc, on va rentrer après ce signe de Verseau ici à la fin du mois, le 20 ou le 21, 22. Ça sera le signe du poisson. Et on vous demande d'aller au fond des choses, méditer et contempler et être dans l'équilibre de la spiritualité et du côté pratique. Pour moi, c'est aussi l'équilibre intérieur. Le côté pratique, le masculin, et la spiritualité plus féminin. Et c'est ça qu'on vous demande cette semaine, de rester en votre centre, peu importe ce qui se passe autour de vous, sachez que ça se déroule comme sur des roulettes, de vous éloigner, d'être vraiment dans votre pleine puissance. Il est où le chariot? Que je vous le remontre. D'être vraiment là, de vous prendre la plus grande image, d'être là, et pas dans une de ces choses ici. Pas perdu dans ce qui se passe en ce moment autour de vous, parce que finalement rien n'a de sens pour l'instant. Il y a un grand nettoyage et ils le savent très bien. Observez-vous, observez les confettis qui viennent à votre portée, que vous voyez, et vous restez là, restez dans votre pouvoir, équilibré, ressourcé et recentré. Waouh! Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Il y avait beaucoup de messages. J'espère que tout ça vous aidera à passer une merveilleuse semaine. Et puis je vous retrouve tout bientôt. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!